Le ministre Amon Tano et le ministre Claude Isaac Dé ont annoncé lors d'une rencontre avec les diplomates la candidature de la Côte d'Ivoire à un poste de la conférence des plénipotentiaires 2018 de l'organisation, prévue le 29 octobre au 16 novembre à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Monsieur le ministre de l'économie numérique et de la Poste, Isaac Dé, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, représentants du corps diplomatique et consulaire, Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais officiellement porter à votre connaissance que le gouvernement ivoirien a décidé de présenter la candidature de la Côte d'Ivoire à un siège au Conseil de l'Union internationale des télécommunications pour la période 2019-2022 lors des prochaines élections qui auront lieu au cours de la 18e conférence des plénipotentiaires prévue le 29 octobre au 16 novembre 2018 à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Il me plaît de souligner que la Côte d'Ivoire est membre de l'Union internationale des télécommunications depuis 1960, date de son accession à l'indépendance. À ce titre, elle prend part activement aux différentes activités de l'UIT, notamment aux différentes actions consenties en matière de sponsoring et d'accompagnement dans l'organisation de grandes rencontres et de symposiums. L'élection de la Côte d'Ivoire au Conseil de l'Union sera l'occasion pour elle de consolider son expertise et de renforcer son positionnement dans les différentes instances de l'UIT. Je vous remercie pour votre disponibilité et pour votre présence de qualité et vous dire que la Côte d'Ivoire compte sur votre soutien, qui, j'en suis persuadé, ne nous fera pas défaut pour siéger au conseil de cette instance prestigieuse. Merci, chers amis, pour tout ce que vous ferez afin d'accompagner la campagne pour la promotion de la candidature de la Côte d'Ivoire au Conseil de l'Union internationale des télécommunications. Merci pour votre aimable attention. Monsieur le ministre des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire, cher René, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et chefs de la présence diplomatique en Côte d'Ivoire, Messieurs les représentants des sociétés d'État, concernant la présidence de la République, la primature, les messieurs des médias, mesdames, messieurs. Le ministre des Affaires étrangères a bien voulu situer l'objet de cette cérémonie dans son propos introductif. Il a dit l'essentiel. Il s'agit de vous faire part solennellement de la candidature de la Côte d'Ivoire au Conseil de l'Union internationale des télécommunications, dont le siège est situé à Genève. Pour rappel, l'IUT, comme on l'appelle communément, la plus ancienne institution des Nations Unies. Elle a été créée en 1865. A pour principale mission d'attribuer dans le monde entier des fréquences radioélectriques et des orbites satellites. Elle a aussi pour mission d'élaborer des normes techniques qui assurent l'interconnexion harmonieuse des réseaux et des technologies. Elle a aussi pour mission de définir des recommandations et d'œuvrer à un meilleur accès des populations mal desservies. À ce jour, l'IUT compte 193 membres et près de 800 entités du secteur privé et de membres du secteur. Du 28 octobre au 16 novembre 2018 aura lieu la conférence des plénipotentiaires 2018 de l'IUT. Et au cours de cette conférence, se dérouleront des élections pour le renouvellement des membres des instances de l'IUT. Dans le conseil de l'IUT est l'instance dirigeante de l'organisation. À cette élection, la Côte d'Ivoire, comme je vous le disais précédemment, est candidate pour un siège au Conseil de l'UIT. Selon le ministre de l'économie numérique et de la Poste, Claude Isaac Dé, plusieurs arguments militent en faveur de cette candidature de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est membre de l'UIT depuis 58 ans, donc depuis son indépendance. Elle a été membre du Conseil de l'UIT de 1998 à 2002. Donc elle a l'expérience dans ce domaine. La Côte d'Ivoire aussi a fait numérique un axe stratégique de son développement. À partir de 2012, le cadre légal institutionnel a été complètement rénové et mis aux normes des meilleures pratiques. Et cela pour tenir compte des nouveaux enjeux, accompagner le déploiement des projets structurants. Deuxièmement, améliorer l'état de la maturité numérique de notre pays par la construction de réseaux et services de télécommunications TIC, la dématérialisation des services et procédures administratives et enfin
développement de capital humain et des usages. La Côte d'Ivoire, c'est un marché de télécommunications en forte croissance, avec un chiffre d'affaires annuel de 1094 milliards de francs CFA, soit environ 2 milliards de dollars US en 2017. La Côte d'Ivoire, c'est 32 millions d'abonnés à la téléphonie mobile. La Côte d'Ivoire, c'est 13 millions d'abonnés à Internet mobile. La contribution du numérique au PIB en 2017 est de 9%. Donc, selon le classement actuel IDI, c'est-à-dire ICT Développement Index de l'IUT, la Côte d'Ivoire est 14e sur 46 pays africains et occupe le deuxième rang en Afrique de l'Ouest. Donc, la Côte d'Ivoire prend en plus une grande part au plan scientifique que matériel des activités de l'IUT. Au plan scientifique, à ce jour, la Côte d'Ivoire occupe dans les 3 secteurs de l'IUT plusieurs postes de responsabilité. D'abord dans le secteur développement, c'est-à-dire IUT-D. Nous assumons la présidence de la commission études, qu'on appelle CE1. À ce sujet, j'ai l'honneur de vous informer que pour la première fois de l'histoire de l'IUT, une Africaine, une Ivoirienne, a été élue comme présidente de la commission d'études de l'IUT. Il s'agit de Mme Assoumou Bessou Regina Fleur, ici présente Ensuite, nous occupons aussi les fonctions de vice-rapporteur pour les questions 4.1, 6.1 de la CE1. Nous sommes un membre actif des travaux de la commission étude numéro 2. Les secteurs de la normalisation, c'est-à-dire IUT-T, nous assumons les fonctions de vice-président de la commission étude 3. Nous sommes aussi vice-président du groupe africain de la commission étude 5 et vice-président du groupe africain de la commission étude 3. Le secteur des radiocommunications, IUT-R. Nous sommes membres du bureau de règlement des radiocommunications, c'est ce qu'on appelle RAB. Nous sommes aussi vice-président de commission études 3, 4 et 6. Nous assumons aussi enfin la vice-présidence du groupe d'experts sur le règlement sur les radiocommunications internationales, ce qu'on appelle RPI. Au plan matériel et financier, à cette activité scientifique que j'ai citée précédemment, il faut ajouter que la Côte d'Ivoire et ajouter toutes ces cotisations. Au-delà de cette contribution, la Côte d'Ivoire, divers appuis sont apportés à l'IUT par les différentes actions consenties dans le cadre du sponsoring, comme le disait les affaires étrangères, l'accompagnement de l'Union dans l'organisation de grandes rencontres et symposiums, tels que le sommet mondial de la société d'information, on appelle souvent SMSI, ITU Telecom World, les conférences mondiales des 3 secteurs, la conférence des plénipotentiaires. Donc le sponsoring dans le cadre de la conférence mondiale de développement des télécommunications 2017, nous avons été un grand sponsor aussi. De l'importance de la contribution de la Côte d'Ivoire au travail de l'IUT, aujourd'hui reconnue au niveau régional et international. Alors, l'élection de la Côte d'Ivoire sera l'occasion de maintenir son appui constructif aux travaux de l'IUT, d'asseoir et de consolider son expertise, de réaffirmer son engagement à accompagner l'IUT et de renforcer son positionnement au sein de cette instance. Au niveau régional africain, la Côte d'Ivoire s'engage à assurer un rôle de coordinateur et de relais auprès des États membres de la région quant aux résolutions des décisions arrêtées par le Conseil. Au niveau international, la Côte d'Ivoire s'engage à contribuer à réaliser un objectif de développement durable. Afin de mieux servir le monde, la Côte d'Ivoire a besoin de votre soutien résolu. Pays important dans l'espace ouest-africain et moi, la Côte d'Ivoire a besoin de tout votre soutien. Comme hier pour la présentation au Conseil de sécurité des Nations Unies, de tout votre soutien pour servir la paix et le développement, si cher à son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie, Excellence, Mesdames et Messieurs l'ambassadeur, pour avoir répondu à cette invitation et pour votre écoute. La candidature de la Côte d'Ivoire au Conseil de l'UIT est solennellement confiée, vous êtes confiée solennellement de façon officielle. Je vous remercie. Au cours de cette rencontre, le chef de la diplomatie ivoirienne Amontano a sollicité le soutien de l'accompagnement des représentants des missions diplomatiques. Nous souhaitons que chacun d'entre vous, ici, chef de mission diplomatique, vous puissiez être nos ambassadeurs dans vos pays respectifs, auprès de vos ministres concernés
et que vous puissiez être nos avocats, notamment à l'occasion de cette conférence des plénipotentiaires. Vous savez que à l'occasion de ces grandes messes et de ces élections, beaucoup de choses se passent en police. Et nous comptons sur votre entre-gens pour que, en police, nous soyons accompagnés dans nos initiatives pour faire en sorte qu'à l'issue de cette réunion à Dubaï, la Côte d'Ivoire puisse siéger au Conseil de l'Union internationale des télécommunications, d'autant plus que nous recevons l'Union internationale des télécommunications en 2020 en Côte d'Ivoire. Je vous remercie pour votre attention. La Côte d'Ivoire, qui a été membre du Conseil de l'Union internationale des télécommunications de 1998 à 2002, a fait du numérique un axe stratégique de son développement.